Bonjour et bienvenue dans l'entretien d'Hérémie. Le slam, la poésie, la philosophie, le rap. Bienvenue dans l'univers touche à tout d'un jeune auteur mauritanien, Abdoulaye Dia. Il vient de faire paraître Ainsi murmurer le néophyte. Abdoulaye Dia est notre invité. Bonjour Abdoulaye Dia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, qui est ce néophyte? Le néophyte, avant tout, pour peut-être bien éclaircir nos auditeurs. D'ailleurs, il y a beaucoup qui se demandent ce que signifie néophyte, qu'ils voient à travers les réseaux sociaux, la toile, voilà, à travers mes écrits. En tant que, disons, apprenti chercheur dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, voilà, sciences sociales aussi, on peut le dire, il serait quand même pédagogique de définir étymologiquement le mot néophyte, qui pourrait peut-être éclaircir beaucoup de ces personnes qui souhaiteraient savoir ce qu'est le néophyte. C'est quoi alors? Alors, le néophyte, dans sa définition étymologique, c'est-à-dire dans les langues gréco-latines, on a le néo qui signifie nouveau, et phyte qui signifie une plante, donc une nouvelle plante. Et quand on parle d'une nouvelle plante, on parle de quelque chose qui renaît. Un nouveau espoir. Voilà, un espoir. Et je suis parti de cette définition pour parler du personnage central de mes écrits. Et voilà. Et ce personnage central qui s'appelle Néophyte est un nouveau initié. Initié de quoi? Initié aux connaissances ancestraux de l'Afrique, disons, parlons plutôt des civilisations classiques africaines. Des civilisations classiques africaines, d'ailleurs, ça se passe dans ce livre avec une relation, comment dire, très particulière avec ce néophyte enfant et sa grand-mère. Effectivement, d'ailleurs, la grand-mère dans l'Afrique traditionnelle, c'est une école. Oui. C'est elle qui constitue le socle de l'éducation de l'enfant et qui l'initie à beaucoup de choses. Donc, quand on parle de néophyte, on parle d'initiation. C'est néophyte qui a grandi, qui s'est initié au savoir ancestraux africain. D'abord, c'est initié à l'univers imaginaire de sa grand-mère. Ah oui, quand vous parlez justement d'imaginaire, ça me rappelle moi les ateliers de pensée. Est-ce que à l'heure des ateliers de pensée qui se sont déroulés au Sénégal, d'où l'ont pris les plus grands chercheurs et les plus grands éminents savants africains, en tout cas de cette époque, est-ce que ce néophyte également, il est le reflet de cet Africain qui est toujours à la recherche de ce savoir, à la recherche de la perfection, mais tout en puisant dans la culture africaine? Ta question, elle est assez complexe, mais néanmoins, c'est une question systémique qui peut soulever ou nous dévoiler tout un ensemble de choses. Ce qui suit, le néophyte suit une trajectoire bien tracée. D'abord, l'initiation avec la grand-mère, et cette initiation, ça parle plutôt de l'Afrique à travers les contes, et particulièrement, le néophyte fut marqué par la spiritualité religieuse de sa grand-mère, qui très tôt, dès son jeune âge, lui parlait de Dieu, et il observait cette grand-mère quotidiennement, diurne en nocturne, dans ses prières, et ceci a réveillé une imagination sur ce néophyte qui demandait à sa grand-mère qui est Dieu, et à partir de là, c'est tout un univers mystique, philosophique, à travers les cieux, les étoiles. Et donc, ce qui me permettrait de dire aussi que le néophyte habite deux mondes, l'univers des cieux et la terre. L'univers de la terre. L'univers, en tout cas. Il est plutôt quelqu'un qui a les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, comme vous le dites si bien. Parlons justement de la forme, en tout cas, de votre recueil avec des textes. Tantôt c'est la philosophie, tantôt c'est de la poésie teintée de philosophie, tantôt c'est le slam, le rap. Est-ce que finalement, en tout cas du point de vue de la forme, c'est un livre, on peut dire c'est un livre ovni où beaucoup de styles se mélangent, mais où beaucoup de styles qui se conjuguent pour faire finalement un joli texte?
Voilà, on rebondit sur la première question qui est vraiment systémique et ce n'est pas une erreur de votre part parce que plutôt, comme vous le dites, le livre c'est un ovni, quelque chose dont on n'arrive pas à situer. Vous avez parlé tout à l'heure aussi des ateliers de réflexion, par exemple de Felwine Sarr et de Achille Mbembe. Ça serait trop prétentieux pour moi de dire que je peux participer à cette complexité, voilà, des approches systémiques pour le développement de l'Afrique. Néanmoins, développement des imaginaires, au moins, vous pouvez. On peut le dire aussi, de développement des imaginaires, puisqu'on est dans l'Afrique des possibles, comme ils le disent, et l'Afrique des possibles passe nécessairement par une maturité intellectuelle, des réflexions profondes sur le continent africain. Ce qui fait que depuis le bas âge, j'ai eu un esprit qui s'attache à tout, qui cherche à comprendre tout. Et donc tout ce mélange m'a suivi durant tout mon cursus. Et d'ailleurs même certains profs me disaient que je revienne un peu sur la terre parce que je veux tout comprendre, je veux tout toucher. On n'a pas encore parlé de vous, vous le faites déjà vous-même. Est-ce que le néophyte, il a quelque chose de vous? Je pense que tous les grands auteurs, leurs personnages ont quelque chose d'eux-mêmes. Ça reflète une partie d'eux-mêmes. Donc, dans un sens, le néophyte reflète l'univers dans lequel j'ai grandi, le rapport avec la grand-mère. Et dans un autre sens aussi, c'est quelqu'un qui touche l'universalité. Et dans cette universalité, il n'y a pas que les empreintes de l'auteur. Il touche aussi, il cherche à toucher tout un ensemble d'individus qui se reconnaissent dans ce néophyte. Alors le néophyte aussi, ainsi murmurait le néophyte avant d'en venir à d'autres questions. Je disais que c'est aussi des univers qui s'éloignent mais qui se conjuguent finalement très bien. On a l'univers champêtre avec la grammaire, mais aussi on a un univers urbain, mais tout ça avec des textes de slam et des textes de poésie. Comment arriver à cette alchimie finalement qui prend? Alchimie, c'est véritablement ça, c'est une alchimie qui entre dans un cadre, disons, transversal, qui essaie de comprendre le monde et ses mystères. Qui les divise pas en tout cas, oui. Effectivement. Donc, disons tout simplement, si dans l'approche philosophique on parle d'holisme, c'est une approche holistique. Dans un sens, on a la spiritualité, dans l'autre sens, on a la vie courante, d'où les travaux champêtres dont vous parlez, que chérissez bien la grand-mère, les grands-pères dans la vie rurale. Et dans un autre sens aussi, on a cette casquette du néophyte qui touche au monde du rap parce qu'il s'est bercé dedans et qui le renvoie plutôt à l'histoire des Noirs dans le monde. Alors, parlons justement de philosophie, de l'aspect philosophie de votre ouvrage, Ainsi murmurait le néophyte. Ça fait penser Ainsi murmurait le Zarathustra. Alors, en quoi votre texte est nietzschéen? Il est nietzschéen d'un point de vue philosophique, puisque le néophyte c'est quelqu'un d'intuitivement lié aux questions philosophiques, c'est-à-dire qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que nous faisons dans ce monde, Dieu dans tout ça. Et il se trouve qu'il fut bercé par ces philosophes avec lesquels il cogite, il dialogue. Tu as Socrate, on a Spinoza, on a Nietzsche. Et il se trouve que le personnage central des écrits de Nietzsche, Zarathustra, c'est à quelque chose, ou le néophyte a quelque chose de ce personnage, puisque à un moment donné, Zarathustra va s'isoler sur sa montagne et va revenir avec une torche en plein jour. Les passants vont lui dire, Zarathustra, que cherchez-vous? Il dit que je viens en plein jour avec ma torche et je cherche l'aiguille de ma montre. L'aiguille de ma montre. Est-ce que ce néophyte également, c'est le Zarathustra africain? Dans un sens, oui, sans pour autant prétendre remplacer. Voilà. Néanmoins, ce néophyte, c'est un soupçonneur de traditions africaines. Il interroge, il suspecte, et malheureusement, souvent il est incompris. Et comme Zarathustra, il se réfugie pas dans sa montagne, mais plutôt à l'intérieur de lui-même, dans sa pensée, comme vous le dites si bien, et qui se dit un beau jour, il reviendra de sa
vis de solitaire, de loup solitaire pour parler aux Africains, à ses frères africains. En quoi ces néophytes, ils représentent, si l'on peut dire, le Zarathustra africain? Dans le sens où il est ce néophyte qui soupçonne, comme on a dit tout à l'heure, qui interroge. Et les traditions africaines sont peu propres au soupçon, à l'interrogation. Et comme Zarathustra, et comprenant qu'il est venu très tôt, il se retire dans son univers et il voyage à travers le monde, disons, des philosophes. Et ce monde des philosophes, il rencontre le maître Yoda qui lui dit des choses, qui lui murmure des choses, qui lui parle de ses songes. Et ces songes, il les recontextualise dans la situation africaine, dans le contexte africain, et il les parle à travers des écrits. Alors, vous avez parlé d'un contexte africain, mais le message, on est certain, il est universel. Zarathustra s'adresse, le néophyte, justement, j'allais me reprendre, s'adresse au monde entier. Il a un message, en tout cas, à travers sa vie, à travers sa façon de faire, à travers la poésie, parce que le texte, il est poétique, à travers l'esprit philosophique aussi des textes. Le néophyte, comment dire, c'est un message universel, finalement. Oui, c'est un message universel puisque dans un sens, il part tout simplement du contexte africain et de voir ce que l'Afrique a de particulier et ce que l'Afrique a d'universel et ce que l'Afrique peut partager avec le monde. Donc, partant de ceci, le néophyte, prenant exemple de Zarathustra, prenant exemple des philosophes, de sa grand-mère, reste dans cet univers extrêmement, disons, en quelque sorte riche de pensées, de théories, et qui fait des allers-retours entre la grand-mère et les philosophies occidentales. Ok. Ainsi murmurer le néophyte, c'est l'ouvrage d'Abdoulaye Dia. Merci d'avoir été notre invité, Abdoulaye Dia. Merci pour votre invitation. C'est philosophique, c'est poétique, c'est d'islam, c'est à retrouver dans Ainsi murmurer le néophyte sur Amazon. Vous pouvez le commander. À bientôt pour un nouveau numéro d'Entretien des Réunions.